Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 24 au 30 septembre 2018, semaine de pleine lune en bélier qui sera mardi 25. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que la rentrée s'est également bien passée. Nous allons voir ce qui ressort pour cette semaine en sachant que la semaine dernière, j'ai lu dans différents groupes et pages qu'il y avait des vents solaires, une tempête solaire forte, ce qui a pu un peu nous mettre raplapla physiquement. Ça fait partie des épisodes que nous expérimentons de plus en plus ces derniers temps. Je pense que nous commençons tous à nous y habituer. Et que ce que je lis aussi pour bien passer ces périodes, c'est bien entendu d'être à l'écoute de soi, de ses besoins, de boire de l'eau, de faire de l'exercice. Bref, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on ressent depuis quelques mois, en fait, de poursuivre ce chemin-là. Et tout ça quand même sur une note d'expression de plus en plus vraie, de sentiment d'être de plus en plus en phase dans nos vies. Donc c'est plutôt agréable. Donc on continue avec la banane, on sourit à la vie et on y va gaiement. Cette semaine, je travaille avec 3 oracles. Pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec mon oracle Message des plantes du monde, dont le lien est sous ma vidéo pour ceux qui souhaitent se le procurer. Mon premier oracle adoré, l'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue. Et pour donc la carte de synthèse, et en autre carte de synthèse, le Mana Cards, le pouvoir de la sagesse hawaïenne de Catherine Baker et Doya Nardin. Voilà, donc nous allons voir ce que la semaine de pleine lune nous réserve. Alors, je vais tirer les cartes. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour les 3 temps de la semaine, pour lundi, mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok? Et pour le Mana Cards. Ah. Il y en a 2. Et l'oracle des sirènes et des dauphins. Voilà, ça c'est fait, on peut continuer. Et j'en profite aussi pour vous remercier pour les adorables commentaires de la semaine dernière et même de ces derniers temps. Je reçois beaucoup de messages absolument bienveillants, des partages d'expériences qui me confortent aussi dans ce que je ressens. Et je vous remercie pour tout ça, effectivement, ça fait juste du bien de savoir que nous sommes nombreux à partager des expériences similaires. Voilà, donc merci infiniment pour votre bienveillance, ça fait chaud au cœur. Et ben en parlant de ça fait chaud au cœur, pour lundi, mardi, la carte qui ressort, c'est l'hypomée. Alors en plein du coup dans les influences de la pleine lune qui vont commencer à partir de samedi à peu près, durer jusqu'à jeudi, vendredi, 3 jours avant, 3 jours après en général. Là, ce que je ressens, c'est que dès samedi, nous serons dans cette vibration. La pleine lune, donc la carte qui ressort, c'est l'Hypoméa Léari. Ouvrez votre cœur et laissez-vous envahir. L'Hypoméa Léari, certains connaissent, c'est une hypomée, c'est une liane qui ressemble à du liseron, qui fait des très grosses fleurs bleues. On en voit beaucoup dans le pourtour méditerranéen. C'était la fleur de Colette aussi, dans la variété annuelle. Et c'est une plante dont je suis amoureux depuis mon enfance. L'hypomée grandit extrêmement vite, mais elle a une végétation extrêmement douce. Quand elle est invasive, il est très facile de la contrôler, elle se taille facilement, voire elle s'arrache facilement. Donc c'est bien quand on arrache une plante de la prévenir, de la remercier, un petit ho'oponopono, etc. Mais c'est une plante que j'affectionne parce qu'elle a cette générosité, elle forme très rapidement des écrans de verdure. Et en même temps, elle a des fleurs extrêmement délicates qui s'ouvrent tous les jours. Elle dure 15 jours chaque fleur. Elle commence bleue le matin, cette variété-là, et le soir, elle termine en violine, avant de se refermer, et le lendemain, ce sont des nouvelles fleurs qui s'ouvrent. Et cette plante, quand je m'étais connectée à elle, m'avait dit que au moment où je l'avais canalisée, c'était une phase où je ressentais beaucoup d'angoisse, c'était mathématique, les peurs, comme beaucoup d'entre nous. Et elle me disait simplement qu'à un moment donné, il faut arrêter d'autant nourrir les peurs, qu'il y a beaucoup de peurs qui sont encore actives alors qu'elles n'ont plus leur place.
et que c'était juste un problème de conscience à déplacer, en fait. Juste de recommencer à me focaliser sur des choses positives et qu'il y en avait beaucoup, mais que je n'avais plus la capacité de voir. Cette semaine, de ce que dit l'almanach de mon amie Bérangère, voilà, que vous pouvez encore trouver d'ailleurs pareil sur Amazon, ça parle d'individualité, une redéfinition, la carte qu'elle avait tirée était l'ermite, et de bien garder notre discernement, et de... Comment dire? C'est une invitation à une nouvelle introspection honnête par rapport à nous-mêmes. Et pour avoir cette introspection honnête, il faut aussi passer par cette ouverture de cœur. Là, c'est bel et bien l'ouverture de cœur. Il ne s'agit pas forcément de... Comment dire? D'écouter nos simples envies, d'être plutôt focalisé sur les plans de notre vie où notre cœur ne s'ouvre pas encore et de demander un travail là-dessus. Et c'est très simple, il suffit de demander à notre double de lumière durant notre sommeil ou à nos anges, nos archanges à qui vous pouvez le solliciter. On en a parlé la semaine dernière de la notion de demander aux anges, etc. Petite parenthèse, ce que j'ai entendu la semaine dernière, comme tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est quelque chose que j'entends, que je ressens avec tout mon cœur. Ça peut ne pas du tout vous parler, d'accord? Donc vraiment, faites le tri. Je ne détiens aucune vérité, je détiens juste ma vérité. J'insiste dessus parce que j'ai parfois des commentaires qui ne comprennent pas, qui sont absolument pas d'accord. Je le conçois, c'est... Voilà, j'ai pas du tout cette prétention de dire que je détiens la vérité, mais je partage des choses qui me parlent. Si ça vous parle, c'est merveilleux. Si ça vous parle pas, c'est merveilleux aussi. C'est qu'il y a d'autres choses qui vous attendent, qui vous correspondront. Donc, pour cette histoire d'ange, en tout cas, ce que j'ai entendu la semaine dernière, c'était encore une phase où on nous demandait de composer beaucoup plus dans le concret, d'avoir plus cette habitude, mais ça ne signifie pas que nous n'avons pas le droit de demander à nos petits anges, ils font partie de notre vie, et ça, justement, c'est un rapport unique à chacun. Il y a les personnes qui comptent uniquement sur elles, celles qui demandent au divin, peu importe, du moment que vous faites les choses avec votre cœur. Mais ce que j'ai ressenti la semaine dernière, c'était comme une étape, un exercice qui nous était demandé de nous faire encore plus confiance, de ne pas avoir le réflexe pour un oui ou pour un non, de demander forcément aux anges, en gros de ne pas perdre la valeur de soi et de faire confiance aussi à cette partie lumineuse, notre partie divine en nous, et de l'écouter. D'accord? Il y a des moments où nous avons envie tout simplement de demander là-haut, parce que nous avons un petit doute et que nous avons besoin d'être réconfortés. Donc voilà, tout ce que je dis, arrangez-le à votre sauce, selon votre expérience de vie, et faites-en quelque chose de juste pour vous. Donc pour le milieu de semaine, à travers le « ouvrez votre cœur et laissez la joie vous envahir », ça me dit simplement que le côté « j'ai défini ce qui est bon pour moi », c'est ok. Maintenant, on touche à quelque chose d'autre la semaine prochaine, c'est plutôt les nouvelles expériences qui s'offrent dans ma vie où je ne m'abandonne pas littéralement. Est-ce lié au fait que je ne sens pas la situation, tout simplement elle ne me convient pas, ou est-ce lié au fait que mon cœur a été peut-être blessé sur certains aspects et qu'il ne s'ouvre pas? Auquel cas, il est bon, en début de semaine prochaine, c'est une influence très favorable pour chercher à ouvrir son cœur, notamment avec cette influence d'introspection de la pleine lune. D'accord? L'hypomée nous invite à ça, à avoir plus la foi. Ça m'évoque par exemple des conversations des personnes que j'ai eues en consultation qui ont un problème sentimental, qui n'arrivent pas à attirer de partenaires romantiques. Et finalement, en allant rechercher ce qui se passe, effectivement, elles désirent très fortement un partenaire, mais il y a une partie d'elles qui est complètement hermétique à ça. C'est basique, c'est clair, on est dans de la psychologie à 2 balles, j'ai envie de dire, mais c'est pourtant quelque chose de récurrent chez beaucoup de personnes. Nous n'attirons pas ce que nous voulons, tout simplement parce que notre cœur a juste encore cette peur d'être blessé. Donc début de semaine, ce que les anges me disent, ma partie divine me dit aussi, c'est ce truc-là de... Vous fermez les yeux, vous pensez à une situation qui vous chiffonne ou qui ne semble pas se concrétiser, et vous faites juste un focus sur la région de votre cœur. Comment vous vous sentez à ce niveau-là? Vous allez voir, c'est très physique. Vous pouvez sentir des petites contractions, des petites contrariétés, des petits pincements, des petites oppressions. Et là, effectivement, si c'est le cas, vous demandez
Merci à mon double de lumière, notamment à travers mon sommeil, de soigner cette blessure-là, de la soulager à travers mon sommeil, ou alors à travers le Ho'oponopono. Même si je ne connais pas l'origine de ce blocage, tout est ok, je me pardonne, je m'accepte, je m'aime en totalité. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et vous laissez couler. Parfois, nous ne sommes pas obligés d'avoir l'information, auquel cas vous le ressentez. Dites-vous, est-ce qu'il faut que je recherche d'où vient cette souffrance ou est-ce que c'est pas nécessaire? Vous écoutez votre ressenti. Si c'est pas nécessaire, vous faites juste ça. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, même si je ne sais pas d'où tu viens. Vous pouvez demander à l'énergie de l'hypoméléarie de vous accompagner. En plus, c'est une plante qui pour moi est très lunaire par sa présence d'eau, en fait, ce bleu très doux, et aussi sa feuille trifidante, ça veut dire qu'il y a 3 lobes qui va toujours évoquer le trident de Poséidon. Donc pour moi, c'est vraiment une plante dédiée au royaume de la mer et donc aussi au monde de la lune. Donc avec cette pleine lune, ouais, il peut être très très intéressant et bénéfique, si ça vous parle, de demander à l'énergie de l'hypomée de vous aider dans ce process d'ouverture du cœur et de transmuter en amour en lumière, ou de renvoyer dans son énergie correspondante, respective, la plus juste, la plus appropriée, cette vibration ancienne qui entrave cette ouverture du cœur. Voilà pour le début de semaine, donc c'est juste de l'ordre du petit conseil pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine, c'est marrant parce que nous restons dans l'énergie de l'eau, puisque c'est même la fin de semaine. C'est une plante grasse qui est l'aloe. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une semaine où l'artère principale va être le siège du cœur et des émotions enfouies, qui demandent simplement à circuler. C'est même pas forcément à être libéré dans le sens quelque chose de négatif qu'on a à sortir de nous, mais de faire circuler nos émotions, de ne pas être dans le contrôle de nos émotions. Pourquoi? Là, j'en reçois l'info, parce que cette semaine, en étant dédiée aux émotions, peut être aussi dédiée à des rencontres, à des très beaux échanges, des échanges porteurs, à des synchronicités par le biais de rencontres, et que ça nous demande une grande fluidité dans nos émotions, mais surtout de nous laisser aller à ça. Il n'y a aucun danger. Cette semaine est dans une énergie vraiment douce dans ce qui nous environne, et là, on nous demande juste de nous laisser aller, vraiment comme si on était sur un petit radeau de feuilles, et qu'on nous demande de nous laisser porter parce que l'eau nous protège, l'élément eau nous protège. Nous sommes en parfaite sécurité et harmonie. Donc la plante qui sort, c'est l'aloe barbadensis. La barbadensis, c'est une aloe qu'on utilise aussi pour ses propriétés curatives. Alors je me rappelle plus par contre pourquoi, quand j'ai fait l'oracle, c'est elle qui s'était invitée. Je sais que c'était parce que c'est la plante qui était sous mes yeux et qui m'a fait de l'œil. Elle est originaire de la péninsule arabique et d'Afrique orientale. Comme sa cousine l'aloe vera, celle-ci est utilisée depuis très longtemps pour soulager diverses blessures et détoxifier l'organisme. Voilà, donc primo, ça peut être intéressant, puisque nous sommes en intersaison, de faire une détox. Alors ça, c'est le premier message que j'entends. Si ça vous parle de faire une détox, quelle qu'elle soit, vraiment quelle qu'elle soit, du foie ou de l'organisme, c'est une période tout à fait propice. Ça, c'est le premier truc. Et alors, le deuxième, on dit de lire. On vous demande de vous reposer, de demander de l'aide aux anges, à l'aloe ou au ciel afin de vous régénérer. Il est important de savoir écouter les messages de son corps et d'arrêter toute activité épuisante ou trop cérébrale, puisqu'en ce moment, vous ne pourrez pas exprimer le meilleur de votre potentiel. Essayez de manger sainement pour vous remplir d'énergie positive. L'affirmation positive est « Merci pour la détente, le repos de mon corps et de mon esprit. En prenant le temps maintenant de me ressourcer en totalité, je m'assure des expériences merveilleuses et productives dans mon avenir proche. Merci à l'univers, merci à l'énergie de l'attendre, aloe. » Bon, alors, s'il fallait lire ça, on insiste sur cette notion de repos physique. Il est clair que ces 15 derniers jours, nous avons été brassés. La semaine passée, avec ces tempêtes solaires, on commence à voir ça comme un paysage quotidien, d'être brassé physiquement et de composer avec cet état un petit peu vaseux parfois, en lourdeur, qui demande du repos, du ralentissement. Cette pleine lune est aussi une opportunité de régénération sur un plan énergétique
et donc de favoriser la régénération physique, qui bien sûr peut tout à fait être amplifiée par la prise de cure, en fait de faire une cure. Ça peut être les monodiètes, ça peut être une cure d'aloe justement, ça peut être une cure d'eau chaude citronnée, ça peut être la purge du foie. Vous pouvez vous renseigner, c'est quelque chose que j'ai pratiqué l'été dernier, qui est absolument merveilleux. Renseignez-vous, si ça vous parle, recherchez ce qui pourrait vous faire du bien. Ça peut être aussi une alimentation, par exemple les reins, pour ceux à qui ça parle, à travers la cure de manger des pommes de terre bouillies et des poireaux, ou le jus de cranberry qui est très très bon pour les reins. Voilà, écoutez ce qui vous parle, mais le milieu de semaine prochaine est une énergie, on va dire, régénérante. Donc c'est bien de continuer le travail du début de semaine d'ouverture du cœur, de demander avant de vous coucher merci, de nettoyer là où c'est pas ok, de le transmuter, merci à mon double. Moi je remets parfois juste la situation en fait, de demander simplement, bon ok, là je me sens lourd, ou il y a ça qui m'a affecté, merci s'il te plaît de prendre en charge cette situation et de le transmuter en amour et en lumière. Et j'entends que tout ce qui est alimentaire, ce que nous allons ingurgiter en milieu de semaine prochaine physiquement, va vraiment accompagner ce process, et que du coup le week-end prochain déjà, waouh, on peut se sentir dans un dynamisme euh, presque rajeuni, dans une vibration encore nouvelle, de retrouver une forme physique. Et Dieu sait que ça fait du bien. Voilà. Donc, c'est bizarre parce que j'ai demandé qu'est-ce que dit l'énergie. Il suffit de la louer. Il suffit de demander de l'aide quand vous vous sentez fatigué. Reposez votre esprit et laissez les anges vous guider. Bon, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus parce que c'est marrant. Là, en me connectant à la plante, j'entends non, c'est bien, tu as dit ce que tu as à dire. Donc, j'ai pas d'autres messages. Ils insistent là-dessus, sur cette notion alimentaire et énergétique, que ces deux paramètres pris en compte en milieu de semaine prochaine vont nous aider à vraiment bénéficier des meilleures énergies de cette pleine lune et avoir une meilleure vision de nous-mêmes. Pour autant, petit bémol, enfin petit aparté, j'entends que si la semaine dernière ou depuis 15 jours, 3 semaines, vous vous sentez dans une dégradation alimentaire, une impression d'être un peu plus dans la malbouffe, de moins faire attention, de vous sentir fatigué, j'entends bien l'info de là-haut, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et ça, c'est assez typique justement des variations de Schumann, des variations du taux vibratoire. Quand nous expérimentons des grandes variations, nous avons tendance à être attirés par plus de malbouffe. Nous en avons besoin, alors le tout, quand ça se produit, c'est de faire les choses en conscience. Rien n'est bon, rien n'est mauvais. Le principal, c'est d'honorer les besoins de notre corps et de les respecter. Voilà, de faire du mieux que nous pouvons. Donc il y a des phases comme ça, et je vous le dis parce que c'est quelque chose qui a tramé tout mon paysage, et moi y compris, d'avoir des envies que je n'ai pas habituellement, par exemple de laitage, ce genre de choses. Faites du mieux que vous pouvez, nous ne sommes pas là pour être drastiques avec nous-mêmes, mais au contraire d'être dans l'amour, et plus nous sommes dans le respect de nous-mêmes, et plus nous accueillons ces choses-là, et plus nous pouvons plus facilement aussi les libérer. Voilà. Donc vous inquiétez pas, et le milieu de semaine, je pense que cette énergie, là où on nous conseille de faire une petite cure, quelque chose comme ça, et bien justement, il y aura moins d'envie de choses, on va dire, un peu plus liées à de la... Et finalement, le mot malbouffe est même pas joli. De nourriture, peut-être un peu moins porteuse énergétiquement, on va dire, mais qui a son sens et qui a son rôle par moment. Donc, il est important de l'honorer aussi. Voilà, ce sera plus facile en tout cas d'être attiré par des choses qui nous feront du bien. Et pour la fin de semaine, encore une plante grasse. C'est une plante que j'adore, le Crassula ovata, qu'on appelle aussi le dollar d'argent, qui est une plante très prisée en feng shui chez les Asiatiques parce qu'elle représente l'abondance. On raconte, là je suis jamais allé en Chine, je vous cache pas, on raconte que, en tout cas, avoir un Crassula chez soi en bonne santé est porteur d'abondance. C'est une plante qui attire l'énergie d'argent. Dans ces cultures-là, les notions d'honneur, de réputation, mais de l'honneur et de l'abondance sont extrêmement importantes.
Et je vous conseille de lire, de plus vous renseigner sur la culture asiatique pour mieux comprendre ce que ça signifie, parce que même la notion d'abondance n'est pas la même notion que pour nous occidentaux. Voilà. Donc c'est certes important, mais c'est une perception qui est encore autre. Donc ça permet de mieux comprendre aussi la symbolique, toutes ces symboliques d'abondance que l'on place dans le Feng Shui. Et oui, et symboliques du coup qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, mais il est important de comprendre leur vision de l'abondance pour nous utiliser des symboles qui nous parlent, qui ne seront pas forcément des symboles asiatiques, qui peuvent l'être aussi. Voilà, donc le Krasula, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Krasula nous dit « Aimez-vous, et l'abondance viendra à vous ». Évidemment, on est dans la trame de l'amour, et ça je me rappelle très bien quand j'ai canalisé les plantes, vous pouvez être certain que la majorité des plantes dites grasses, qui succulentes, qui sont des plantes gorgées d'eau, sont des plantes en lien justement avec la lune, avec nos eaux intérieures, avec nos émotions intérieures, et bien souvent, elles nous aident à avoir plus de douceur vis-à-vis de nous pour ouvrir, je ressens vraiment ce mot, pour ouvrir l'amour qui est en nous, cette sphère du cœur. Donc c'est pas étonnant que le Krasula nous parle encore de ça. Là, il y a effectivement ces doubles choses. Le Krasula, en fin de semaine, vient appuyer le message du début de semaine, qu'effectivement, il y a des opportunités cette semaine, il y a des choses nouvelles qui entrent dans nos vies, pas forcément compréhensibles au niveau du mental, mais parfaitement compréhensibles au niveau du cœur. Il peut se produire des choses qui vous appellent, qui vous guident, sans que vous sachiez pourquoi véritablement, et puis vous vous surprenez à agir dans le sens de ces choses-là. Ça m'est facile d'en parler, c'est ce que j'expérimente, mais je ressens vraiment que c'est un truc qui est très important là. Si des nouvelles choses se pointent dans votre vie, et que vous agissez sans réfléchir, c'est bien. Et nourrissez-les juste de l'énergie de votre cœur, de dire « Ok, ben écoute, ça me semble plutôt intéressant, ça me fait plutôt plaisir, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. » Donc je me laisse porter. Et le Krasula, contrairement à l'hypomée, elle travaille beaucoup plus purement l'énergie, la sphère du cœur. Le Krasula, lui, il a quand même plus une interaction avec la matière. Et donc, il vient en fin de semaine pour nous dire que cette ouverture est bel et bien porteuse sur un plan très 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 terrestre et concret et matériel, comme une source d'inspiration. Donc son message, si je devais le synthétiser, ce serait: il y a des nouvelles choses qui rentrent dans ta vie, je suis là pour t'accompagner, pour te rappeler qu'un merveilleux lâcher-prise te permet des merveilleuses expériences. Parce que le lâcher-prise est accompagné d'une foi en toi, en l'univers, et que de toute façon, tu sais que si les choses ne te conviennent pas, tu les flaireras, ton intuition te dira que ce n'est pas juste. Donc aujourd'hui, lâche prise des blocages du cœur, laisse ton cœur chanter dans cette situation, parce que tu es complètement protégé et je suis là pour te bercer dans cette concrétisation. Laisse-toi porter par ces nouvelles sphères matérielles qui se présentent une à une et qui t'amènent vers des très beaux horizons de vie. Voilà, c'est ça qui me parle. C'est plus cette dimension matérielle, vous voyez. Le début de semaine a été un travail du cœur pour plouf, plutôt pouf, parce que plouf c'est dans l'eau, pouf on va dire sur terre, pour nous dire voilà, maintenant ce travail-là, c'est pour expérimenter des choses dans la matière. C'est encore un rappel positif dans la matière. Donc fin de semaine prochaine, fais confiance, il y a des choses qui se manifestent et qui demandent à être concrétisées, qui viennent à toi, et on insiste sur le fait que ce sont des choses de couleur nouvelle, comme des choses qu'on n'attend pas forcément. Ça peut être des choses aussi, des choses qu'on avait semées il y a très longtemps et qui subitement arrivent comme des cadeaux. Là, ça se concrétise enfin, parce que nous avons un niveau de cœur qui a évolué encore, de réceptivité qui a évolué, et il est temps de le recevoir. Donc accueillons dans la joie. Et les deux cartes qui ressortent, donc, pour la synthèse de la semaine, du Mana Cards, il y a Anno. Alors elle s'est présentée celle-ci d'une certaine manière. Alors,
En plus, le chiffre qui l'accompagne, c'est le 44. Je rappelle que je ne suis pas numérologue. Mais le 4-4, moi, m'évoque les 4 points cardinaux, quelque chose qui est très centré, presque de l'ordre du foyer, quelque chose qui s'ancre, justement. 44, ami numérologue, vous pouvez parfaitement compléter ce que je dis. Alors, la carte c'est Seed, la graine intention. Le chant en hawaïen nous dit Oka ipuka honua no imei, opi I oka lanikua kini. Aho ika haka o pardon haka oka o kakai ike hanuenue. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que c'est bien mignon tout ça. The gourd is the great word, it's cover the heavens of Kuakini. Thrust it into the netting attaching to the rainbow for a handle. Alors, Vessel seed and star. C'est en anglais, hein, pardon, pour ceux qui découvrent mes vidéos. Quand j'utilise cet oracle, il faut à chaque fois que je le regarde un peu et que j'en traduise son essence. Les humains comme les Aomakua, les esprits gardiens, ont de manière simultanée une nature divine et une partie terrestre. Cette nature duale à travers nos pensées, nous permet de modeler nos mondes intérieurs et nos mondes extérieurs. Ano ano signifie la graine. Et aussi le mot ho ano signifie prendre une forme définie. Consider. Alors, Calabash opening up. Oui, c'est ça. L'enseignement de Ano Ano. Faites attention à ce que vous demandez parce que vous l'attirez. Alors, les graines which you plant via. Les graines que vous plantez à travers vos pensées, les mots ou vos actions déterminent ce que vous allez créer dans la matière. Therefore, it is very important to be in touch. Il est par ailleurs très important d'être en contact avec nos intentions sous-jacentes de nos pensées, mots et actions. Plus vous êtes conscient de ce que vous désirez de vous-même et des autres, et plus vous allez participer pleinement à la création de cette réalité. Portez votre attention à travers vos pensées. Soyez conscient de vos intentions et visualisez ce que vous désirez voir apparaître. Alors que vous commencez à vous concentrer, à focaliser sur ce que vous désirez, des images de la vie telle que vous voulez qu'elle soit matérialisée, manifestée. Essayez d'imaginer, de l'imaginer avec le plus de détails possible. Keep in mind that if you cannot see it, you may never achieve it. Et gardez à l'esprit que si vous n'êtes pas dans la capacité de voir avec les yeux intérieurs la vie que vous désirez, plus il sera difficile de la manifester. C'est ce que dit. Alors pourquoi ce message-là, alors que là on parle de manifestation. D'accord. C'est un. Si, c'est ça. Ok. Toute la semaine, donc, on a parlé d'ouverture du cœur, de nouveautés, de choses peut-être anciennes, bref, en tout cas qui ont une teneur nouvelle, qui arrivent, qui nous interpellent, dans lesquelles nous avons envie d'aller, et pourtant il peut y avoir des blocages. Donc une sensation que certaines choses capotent en dernière minute, alors que pourtant ça nous appelle. Donc ok, on a bien compris, toute la semaine, on travaille bien cette énergie du cœur, en demandant de l'aide à là-haut, à notre nature divine. Et la carte Ano Ano vient nous dire simplement que il y a des choses nouvelles ou non, il y a des envies aussi de vous rappeler toujours de cette loi de l'attraction, et il est important de vous visualiser dans la joie. Chacun ses protocoles par rapport à la loi de l'attraction, ça parle plus ou moins à certains, de certaines manières. Je sais que pour ma part, ce qui marche, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'est la boîte de la loi de l'attraction dont parlaient Esther et Jerry Hicks, qui est une boîte où vous écrivez dessus tout ce que contient cette boîte existe ou est. Et vous écrivez sur un papier ce que vous voulez et vous le mettez dans cette boîte.
Ainsi, ça permet de ne pas déformer nos pensées à chaque fois que nous pensons à quelque chose de négatif. Ça permet de garder la pensée intacte telle qu'elle a été écrite et vous envoyez juste de l'amour dessus. Mais là, par exemple, ça peut être un bon reminder, un bon rappel, parce que c'est vrai que ça fait longtemps, par exemple, que je pense plus à envoyer des good vibes sur cette boîte. Donc effectivement, ça peut être un rappel, par exemple, d'y envoyer de l'amour. Mais aussi, ça peut être une autre technique du genre, par rapport à un événement que vous aimeriez voir bien se passer, un truc qui marche hyper bien, c'est simplement de vous visualiser une fois que l'événement est passé avec un grand sourire, la joie de vous dire « Ah, ça s'est trop bien passé, c'est merveilleux, je suis tellement content ». Et ça marche du tonnerre. Si vous arrivez à ressentir cet état de joie une fois que la chose se sera manifestée. Et c'est valable pour tout. Donc c'est un des conseils de Ano Ano, de nous rappeler que les graines de nos pensées se concrétisent. Donc voilà, c'est un message assez bateau finalement. La loi de l'attraction, on la connaît très bien. Mais que cette semaine, c'est très intéressant de l'utiliser puisque il y a une énergie qui est très directe, qui est dans la matérialité aussi, très forte dans la matérialité depuis la semaine dernière, ce que nous avions dit. Donc laissez porter votre cœur et pour les choses nouvelles qui se profilent, s'il y a des petits doutes, des petites angoisses, etc., n'hésitez pas à vous projeter, à vous imaginer dans ce que vous aimeriez expérimenter avec ce sentiment de joie. Et je vous dis, personnellement, c'est pas vraiment mon fort d'imaginer toute la situation, ce que j'ai envie de vivre, etc. Il m'est plus facile d'imaginer que ce que je désire est présent et d'y placer un sentiment de grand bien-être et de joie en me disant merci l'univers, quoi, c'est là, ça s'est super bien passé et c'est présent dans ma vie. Et l'autre carte, c'est l'Aka. À croire que je tire toujours les mêmes cartes, quoi. Pourtant, il y a plein de cartes dans cet oracle. Alors l'Aka, c'est une danseuse, elle honore la danse de la vie. Et puis, il y a l'œuf aussi, le nid. Alors, que nous dit l'Aka ? L'Aka, c'est la déesse de la danse. Maintenant, je vais commencer à connaître par cœur certaines cartes, vu qu'elles ressortent à chaque fois. C'est l'inspiration, et l'Aka est la déesse du hula. Plus qu'une danse, c'est une part essentielle de la vie à Hawaï. C'est utilisé avec tant de respect que même les danseurs adhèrent à des traditions très strictes et créent leur costume de plante. Submission to a higher power. Et l'Aka, oui, c'est ça, nous parle de la parfaite confiance en un pouvoir supérieur, le mana qui circule à travers nous, à travers la vie. Vous savez que pour moi, c'est quelque chose qui est très important, le mana. Et l'Aka, pour toute la semaine, c'est marrant parce que c'est vraiment ce que je ressens, nous dit vraiment de nous abandonner à cette force supérieure. C'est subtil par rapport à ce que je disais la semaine dernière de sortons du nid, par rapport aux petits anges, etc. Là, il y a une vibration terrestre du grand tout qui circule en nous, à travers nous, qui est très porteuse cette semaine. Je la ressens vraiment comme un peu le Gulf Stream. Il y a l'océan dans lequel les poissons nagent, et puis il y a ces moments comme dans le monde de Nemo, où il y a les petits poissons là qui rentrent dans le Gulf Stream, et il y a ce courant dans l'eau qui reste, qui fait partie de l'océan, mais qui lui circule encore plus vite. C'est comme si cette semaine nous sommes dans un Gulf Stream énergétique, c'est-à-dire une espèce de courant qui est plus chaud, qui est plus agréable et surtout qui nous porte. Donc c'est une opportunité juste à l'intérieur de ce courant de nous focaliser sur cette ouverture de notre cœur, d'avoir confiance que nous sommes dans une vibration très vaste, qui est très porteuse, qui est très directe avec nos vibrations du cœur et qui nous demande une parfaite confiance en elle parce qu'elle nous emmène vers des horizons super sympas par rapport à nous, parce qu'elle nous dit que si nous l'avons atteinte, si nous sommes baignés dans ce courant-là, c'est parce que nous avons bien agi, nous avons suffisamment ouvert notre cœur, notre amour par rapport à nous-mêmes pour pouvoir la reconnaître et nous y baigner. Donc là, c'est beaucoup plus facile comme démarche maintenant de nous abandonner à ça, ok ? Et l'Aka, en plus, elle nous invite à danser. Pour les danseurs, faites-vous plaisir. Et il y a ce petit œuf, là, le nid et l'œuf. Et tout à l'heure, j'ai failli dire les œufs en disant je sais plus quoi. Et l'œuf revient.
L'œuf, c'est le projet, la maternité personnelle. Ce sont les projets qui sont en cours. Et Laka est en train de danser autour de cet œuf en y envoyant l'amour de la vie, le mana, tout son amour, tout son mana. C'est ce qu'on nous demande, envoyer de votre mana à vos projets en cours. Le mana, c'est le pouvoir primordial, cette énergie qui met en mouvement la vie, où qu'elle soit, qui vous met aussi en mouvement. Envoyez de votre mana à vos projets, à ce que vous voulez voir se manifester, et laissez-les se manifester, et laissez-vous porter donc par la sphère universelle, par cette vibration primordiale. Et la carte de l'oracle des sirènes et des dauphins, j'adore, parce qu'elle me fait vraiment penser à ça. Elle dit « Visez haut, soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu ». Et c'est une sirène carrément qui sort de l'eau et il y a beaucoup de courants autour d'elle, vous voyez. Il y a ce courant qui m'évoque le Gulf Stream et je vous promets que j'ai pas vu la carte avant de la tirer pour viser une étoile. Elle est comme entourée par ce courant qui la guide vers cette étoile. Le sceau de Salomon, le ciel d'en haut comme le ciel d'en bas, l'équilibre du masculin en nous, du féminin en nous, un équilibre parfait qui jaillit aussi de cette source universelle, l'océan. La sirène qui fait partie de l'océan, elle a aussi des ailes, elle a cette capacité de passer d'un état à d'un autre, de se transformer, d'évoluer, donc ça va symboliser les nouveaux horizons de vie sur un plan très terrestre. Vraiment, ça je le ressens dans notre vie en fait terrestre, mais tout se passe bien, elle est en confiance, elle va vers ses objectifs, puisque de toute façon, elle est dans cette ceinture protégée du Gulf Stream. Voilà. Et je pousse mon truc assez loin, mais on sait que chaque partie de la planète a un rôle énergétique. Si c'est le Gulf Stream que j'entends, et ben moi, dans mon propre délire personnel, j'ai envie de me connecter vraiment à l'énergie du Gulf Stream très sérieusement cette semaine, parce que ça me vibre, parce que je le ressens en tout cas. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à vous visualiser, à ressentir ce courant et à demander à bénéficier de ces bienfaits énergétiques, de porter votre âme en toute confiance, de vous placer dedans pour vous guider vers de nouveaux horizons. Et pour ceux qui aiment les dessins animés, tout ça, regardez Le Monde de Nemo, vous allez adorer, ça va nous faire du bien. Visez haut, voilà. Donc son message, c'est en gros, là, nous allons vers le meilleur de nous-mêmes et il y a vraiment des choses top, 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 mais vraiment alignées à qui vous êtes, des choses porteuses qui pourraient vous faire basculer votre vie. C'est le moment de découvrir des nouveaux horizons et de vous lâcher, de vous laisser aller à ça. Faites-vous plaisir et faites-vous confiance et faites confiance à cette magnifique énergie qui va nous porter avec la pleine lune. Voilà mes amis. Voilà pour la guidance, je vous remercie beaucoup et je vous propose de faire la petite méditation qui va se faire donc, je regarde le temps, waouh, ça a duré un peu longtemps. Alors, avec ces deux cartes du coup, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de superviser cette méditation, de circuler en moi, à travers moi, et de me transmettre les paroles qui nous accompagneront cette semaine, afin d'explorer le meilleur de nous-mêmes. Merci à Lipomea Leari. Merci à Dieu, les anges, les archanges, à mon âme divine, à qui vous voulez. Et alors là, je vous propose, c'est notre enfant intérieur, de prendre 2-3 profondes inspirations et d'imaginer que vous plongez dans une eau claire. Et là, vous voyez ce courant de couleur turquoise qui est doux et il y a plein de chouettes copains-copines, des tortues, des beaux poissons qui ont une allure absolument affectueuse, très agréable. On a juste envie de les rejoindre. Et là, nous rentrons dans ce courant. Certains peuvent avoir la sensation qu'ils se sont transformés en dauphins, d'autres en sirènes, d'autres qui respirent simplement sous l'eau. Laissez aller votre imagination, ce qui vous parle.
Et au bout de 3 respirations, tranquillement, on rentre dans ce courant et là on a l'impression que les choses sont ralenties. C'est tellement agréable de sentir cette eau chaude. C'est presque comme un spa, il y a des petites bulles. Cette eau nous masse et en même temps nous savons qu'elle nous propulse. Nous avançons encore plus. Cette propulsion symbolise notre lâcher-prise, notre laisser-aller cette semaine. Et c'est une vibration tellement douce que nous pouvons lui demander de nous aider à ouvrir notre cœur, à nous accompagner cette semaine, à vivre les choses en fluidité, en parfaite confiance, avec lâcher-prise. Et un sentiment d'amour, de plénitude vis-à-vis de la vie. Voilà. Je me sens très bien. Je me sens détendu. Je ressens les régions de mon cœur qui ne se sentent pas parfaitement détendues. Je leur dis que tout est ok. Je fais du mieux que je peux. Et je vous envoie de l'amour. Tout va bien dans mon monde. Cette semaine, je pense à demander à mon âme divine, à mon moi supérieur, à qui vous le souhaitez, d'aider mon cœur à s'ouvrir, à ressentir la sécurité dans son ouverture. Il est bon pour moi d'explorer des nouveaux horizons de vie. Je me sens bien dans la nouveauté, car je sais d'où je viens. Elle ne remet pas en cause mes racines, qui je suis. Elle est plutôt une opportunité de m'épanouir encore plus, de m'ouvrir à des nouvelles parties de mon être, merveilleuses et magnifiques, que je ne connais pas encore. Je m'ouvre. Je m'ouvre à l'amour, aux nouvelles opportunités magnifiques qui entrent dans ma vie. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Je découvre des nouvelles qualités. Je m'épanouis de plus en plus. Et je me relie à l'énergie de vie. Je me sens comme un poisson dans l'eau, vis-à-vis de tout ce qui m'entoure. Ma positivité attire que du positif dans ma vie. Ce qui n'est pas bon pour moi glisse. Ce qui a pu me blesser par le passé ne m'atteint plus et reste hors de ma vie. Je suis focalisée sur les meilleurs aspects de la vie. Je nourris mes qualités personnelles. J'ai conscience de mes défauts et je leur envoie simplement de l'amour.
car je suis un être humain. Je fais du mieux que je peux. Je m'accepte et je m'aime en totalité. Et aujourd'hui, je m'affirme dans mon amour et dans ma lumière vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la vie. Je choisis de passer une merveilleuse semaine. Et je pense à demander à mon âme divine de purifier tout ce qui a besoin d'être purifié, ou ce qui entrave la simple ouverture et parfaite de mon cœur. Merci à l'énergie de l'Hippomea Liari de m'accompagner cette semaine. Merci à Dieu, les anges, qui vous voulez, les archanges, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci pour toutes ces belles énergies. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous remercie. Cette petite méditation m'a fait beaucoup de bien. J'ai encore plus senti la connexion avec vous et je vous remercie infiniment pour ces partages. Une semaine de sourire, de beauté, de bonté, de plein de bonnes choses, de plaisir dans votre vie purement et magnifiquement quotidienne, parce que c'est ce que nous aspirons tous, avoir la vie quotidienne la plus agréable possible, ressentir la paix et la joie, tout simplement. Et l'amour, c'est tout ce que je vous souhaite, et je vous dis à la semaine prochaine, et mes petits poissons se joignent à moi, il y a beaucoup de bébés là qui sont arrivés, pour vous dire Maorururoa Mahalo Nui, et à la semaine prochaine. Nana mes amis, au revoir.